Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour retravailler sur notre posture de l'aigle. Vu qu'on est resté pas mal au sol pendant tout ce début de semaine, donc là on va décoller un petit peu. Je vous retrouve donc en Sukhasana comme je suis maintenant au bout du tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, genoux croisés, paume de main ouverte vers le ciel. Grande inspiration pour étirer la colonne, menton qui reste vers la poitrine. Et grande expiration par la bouche pour relâcher les épaules, la poitrine, la cage thoracique. Relâchez le poids du bassin vers le sol toujours. Et on respire tranquillement ici par le nez. Essayez de laisser défiler vos pensées dans la tête, les sortir petit à petit hors du tapis et tournez votre attention, votre mental vers votre respiration, vers les sensations du corps. Et essayez d'aller chercher l'espace dans votre bassin, dans vos hanches, votre bas du dos, votre ventre. Allez respirer de plus en plus bas dans le corps. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va séparer les deux chevilles, juste décroiser légèrement les jambes, laisser un espace entre les deux chevilles. Inspire, on s'étire loin vers le haut, allongez la colonne, ouvrez la poitrine, étirez la taille. Et expire, relâche le poids des bras et on glisse vers l'avant, paume de main vers le ciel ou vers le sol, c'est comme vous préférez. Et étire dans le bas du dos, laisse le bassin basculer vers l'avant sans décoller les fesses du tapis. Et relâche le poids de la tête, poids du dos, poids des épaules, poids des bras. On respire tranquillement ici. Essayez d'utiliser la gravité, d'utiliser la respiration pour petit à petit relâcher dans les hanches, relâcher dans le dos, dans le bassin, relâcher dans les cuisses. Sur votre inspiration suivante, on décolle la tête et on va décaler les deux mains vers la gauche, main gauche qui se pose et main droite qui se pose par-dessus la main gauche. Et relâche de nouveau la poitrine, le dos, la tête vers le sol. Vous devez sentir un grand étirement dans tout le côté droit. Ancrez bien votre bassin dans le sol, les deux fesses dans le sol. Et sur votre inspiration suivante, soulève la tête et la poitrine. On décale les deux mains tout de suite de l'autre côté vers la droite. Main droite au sol, main gauche qui se pose par-dessus. Ancrez la fesse gauche et relâche la tête, le dos, les épaules vers le tapis. Essayez d'accentuer cet étirement de tout le côté gauche avec la respiration. Laissez les côtes s'ouvrir, la taille s'étirer. Et sur votre inspiration suivante, on décale les deux mains vers la droite. Main droite au sol, main gauche qui se pose par-dessus. Ancrez la fesse gauche et relâche la tête, le dos, les épaules vers le tapis. Essayez d'accentuer cet étirement de tout le côté gauche avec la respiration. Laissez les côtes s'ouvrir, la taille s'étirer.
Et sur votre inspiration suivante, on décale les deux mains pour revenir au centre. Vous allez dérouler la colonne, changer le croisement des jambes. On ne va pas tout refaire de l'autre côté, mais on va juste relâcher au centre en changeant la jambe de devant. Et relâche le front dans le sol, relâche les épaules, relâche les bras encore une fois. Le front vers le sol, pas forcément dans le sol. Bassin bien ancré sur le tapis. On prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, soulevez la tête, ancrez vos mains sur le tapis et on passe par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes, flexer les orteils et tout de suite installer en chien tête en bas. Le bout des doigts s'enfonce sur le tapis, poids sur l'intérieur des mains, pressez les épaules vers les pieds, allongez l'arrière des jambes, basculez le bassin vers l'avant, vous pouvez garder les genoux pliés et pédaler ou tout de suite aller chercher l'allongement des deux jambes. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Sur votre inspiration suivante, on va soulever les deux talons et décaler les deux talons, gardez les mains dans le sol, décaler les deux talons vers la droite et vous venez prendre appui sur votre pied gauche. Laissez la jambe droite se plier et on essaye de basculer le bassin légèrement vers l'arrière, monter la fesse gauche, descendre la fesse droite pour aller chercher encore une fois un grand étirement dans tout le côté gauche. Et inspire, on revient au centre. Demi-pointe au centre, en chien tête en bas. Et expire, deux talons vers la droite. Prenez appui sur votre... deux talons vers la gauche, prenez appui sur votre pied droit, pardon. Laissez la jambe gauche se plier, ancrez bien la main droite au sol. Reculez la fesse droite vers le haut, vers l'arrière. Grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on revient au centre et expire, deux talons vers le sol. Inspire, regarde vers l'avant, plie fort les deux genoux et on fait un pas jusqu'aux mains ou plusieurs petits pas. Deux pieds parallèles, largeur des hanches, attrapez vos coudes et on presse. On essaye de tirer avec le ventre, avec les cuisses pour rapprocher les coudes du sol et le sommet du crâne du sol aussi. Relâchez le poids de la tête. Essayez de relâcher le poids des épaules, relâchez le dos, mettez le poids sur l'avant des pieds. Inspire. Et expire, relâche les mains. Main sur le sol ou sur les tibias, on inspire pour étirer le dos, allonger la colonne. Et expire, relâche. Deuxième fois, inspire, allonge la colonne. Expire, relâche. Et troisième fois, inspire, étire le dos. Et on va rester ici. Vous avez le bout des doigts au sol, pliez autant que, pas sur les tibias, du coup vraiment au sol. Pliez les genoux autant que nécessaire pour poser les mains. Et on va inspirer, allonger la jambe gauche, l'amener parallèle au sol. Si vous pouvez tendre la jambe de terre, allez-y. Et expire, on enroule la colonne, ramène le genou contre le front. Genou gauche contre le front. Inspire, allonge, flexe le pied, allonge le dos. Expire, genou contre le front. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, genou contre le front. Et inspire, on allonge la jambe, on allonge le dos. Expire, dépose pied gauche à côté du pied droit. Relâche le poids de la tête. Inspire, étire le dos. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc vraiment, si vous êtes loin du sol, pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir le bout des doigts sur le tapis. Et on allonge la jambe droite. Inspire, étire le talon loin vers l'arrière, le front loin vers l'avant, le sommet du crâne loin vers l'avant. Expire, genou contre le front. Inspire, allonge, fais tout avec la jambe pliée du coup. Si vous avez besoin de plier la jambe. Et expire, enroule. Et dernière fois, inspire, allonge, fort, 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 tenez vos abdominaux, cherchez votre équilibre. Et expire, genou contre le front. Inspire, allonge ici. Et expire, repose le pied au sol. Relâche poids de la tête, poids des bras. Inspire.
Et expire, plie les genoux, bassin vers le sol. On déroule la colonne sur l'inspiration suivante. Et expire, ouvre les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine, tire les doigts vers le sol et referme les côtes. Et on respire un tout petit peu ici, fermez les yeux. On est en Tadasana, sentez l'ancrage sur vos pieds, posture de la montagne. Abdominaux légèrement engagés, bas du dos qui s'allonge, poitrine ouverte, le crâne aligné avec la colonne. Et inspire, ouvre les yeux. Donc j'imagine que là, ça se trouve, vous ne voyez même pas ma tête, mais c'est pas grave, on va faire la posture de l'aigle, donc avec les jambes pliées. Du coup, on va prendre appui sur notre jambe droite, inspire, soulève le genou gauche, expire, croise, genou gauche sur genou droit, et soit vous faites un seul croisement, si vous avez l'espace, double croisement, le pied gauche qui vient agripper l'arrière du genou droit. Inspire, étire les deux bras longs vers l'avant, et croise bras droit sous bras gauche, puis on essaye de croiser une deuxième fois, deux paumes de main face à face. Donc on a déjà vu cette posture, même si le croisement est un peu bizarre. Normalement, vous le connaissez. Et on reste ici. Sentez l'allongement dans la colonne, stabilité dans les jambes, dans le bassin, dans les abdominaux. Étirement dans les épaules. Grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on déroule tout, décroise les jambes, décroise les bras et repose. Pied gauche dans le sol, relâche les mains. On fait pareil de l'autre côté. Inspire, je me mets face à vous. Inspire, genou droit vers la poitrine. Et croise, genou droit par-dessus genou gauche. Double croise, si disponible. Et allonge les deux bras vers l'avant. On croise bras gauche sous bras droit et croise une deuxième fois. Prenez bien le temps de chercher votre équilibre. Tenez dans le ventre, laissez le bassin bien face. Dernière grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, décroise les bras, décroise les jambes, genou droit vers la poitrine et dépose le pied au sol. On secoue un petit peu les jambes, détendez tout. Et ici, on va refaire quelque chose de similaire. On va juste venir croiser nos bras. Hop. Pour aller chercher, vous pouvez croiser n'importe quel bras sous n'importe quel bras. On va faire les deux à la suite. Regardez juste bien quel bras vous avez croisé. Et ici, on vient se tenir droit à l'avant du tapis, les bras qui s'étirent. Et inspire, soulève genou droit vers la poitrine. Et expire, flexe le pied droit. On va s'installer en guerrier 3 avec les bras en posture de l'aigle. Essayez de serrer fort dans vos abdos. Laissez le buste basculer vers l'avant. Les bras, ça vous donne un appui supplémentaire pour chercher la posture. Activez bien l'arrière de la jambe droite. Et sur votre inspiration suivante, on essaye de revenir avec le genou droit à la poitrine. Expire, pose le pied dans le sol. Décroise les bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Autre bras sous autre bras. Croise les bras. Double croise, deux paumes de main l'une vers l'autre. Et inspire, genou gauche à la poitrine. Engage les abdominaux. Expire, flexe le pied gauche. Et on cherche l'équilibre. Pour se pencher vers l'avant, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Deux hanches bien côte à côte, autant que possible. Allongez dans le dos, sentez l'arrière de la cuisse gauche qui s'active. Et sur votre inspiration suivante, on essaye de revenir doucement et ramener le genou gauche vers la poitrine. Expire, pose le pied gauche dans le sol, décroise les bras. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine et redescend jusqu'en bas avec un dos plat. Relâche poids des bras, poids du dos, poids de la tête. Inspire, dernière fois, étire le dos, main sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche. Et main sur le tapis. On dépose un genou au sol, l'autre genou, fesses sur les talons et déroule la colonne. Et on prend quelques respirations ici.
Relâchez bien le poids des épaules vers l'arrière, bassin sur les talons, bas du doigt allongé. Et observez vos sensations. Observez les battements du cœur, le rythme de la respiration toujours. Et à la fin de votre prochaine expiration, prends une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur la posture de l'aigle, petite révision. On n'a pas passé trop de temps pour expliquer le croisement des jambes, etc. parce qu'on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Si vous arrivez maintenant, il y a une autre vidéo dans les 15 minutes de yoga qui explique mieux la posture de l'aigle. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien retrouvé les sensations de la posture et que vous avez aimé ce petit challenge d'équilibre. En tout cas, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle posture de yoga et de nouvelles 15 minutes de yoga. Bonne journée, à demain.